parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je reçois aujourd'hui Jean-Damien Lelièvre, président de l'association Aux Captifs La Libération. Bonjour. Bonjour Alice. Votre association va à la rencontre et accompagne des personnes sans abri et des personnes en situation de prostitution. Mais aujourd'hui, vous voulez nous parler des personnes qui vivent dans la rue et qui souffrent de troubles psychologiques. Oui, l'autre jour, moi j'étais dans une antenne de l'association et à l'heure de ce que nous appelons le débrief c'est le moment où après la fermeture des portes, l'équipe de bénévoles et de salariés passe en revue les personnes qui sont venues à la permanence. Et ce jour-là, l'équipe s'est attardée surtout sur Patrick. Patrick avait à nouveau présenté de graves troubles de comportement pendant la permanence. Et la travailleuse sociale qui l'accompagne nous a rappelé qu'il avait été 2 fois aux urgences cette dernière semaine. Et à chaque fois, il était sorti de l'hôpital après quelques jours d'hospitalisation. Il était retourné aussitôt vivre à la rue. Et en dormant dehors, il n'a pas pris les médicaments qu'on lui avait prescrits. Donc après une discussion, l'équipe décide de contacter un partenaire pour savoir si un hébergement est envisageable. Mais en fait, nous savons qu'avec le manque de moyens en psychiatrie en France, il va être très difficile de lui proposer un suivi psychiatrique. Votre association fait des maraudes tous les jours dans la rue. Est-ce que vous rencontrez souvent des personnes qui souffrent des mêmes troubles que Patrick ? Oui, en réalité, on en rencontre à chaque maraude, et pour cause. Le rapport de la Haute Autorité de Santé évalue à 30% les SDF qui souffrent de graves troubles psychiatriques. Et ce chiffre monte même à 75% si on inclut d'autres troubles, comme la dépression, l'anxiété ou les troubles de stress post-traumatique. La santé mentale a été désignée grande cause nationale en 2025 et cette priorité a été prolongée en 2026. Mais comment agir auprès des personnes de la rue ? Pour agir auprès de ces personnes, il faut mettre en place des accompagnements spécifiques. Nous avons par exemple une équipe composée d'un psychologue, d'un travailleur social et d'une infirmière qui fait des maraudes 3 fois par semaine dans des gares parisiennes. Cette équipe va vers ces personnes qui sont enfermées dans leur monde. Et par petites étapes, l'équipe arrive à établir un lien et à proposer des démarches de soins, voire des démarches d'hébergement. Elle les met aussi en relation avec les services psychiatriques spécialisés pour ce public. Et nous avons aussi des psychologues qui interviennent dans les antennes pour accompagner les personnes accueillies. Ils aident également les équipes des captifs à mieux comprendre et appréhender ces situations. Pour les captifs, la relation avec les personnes souffrant de troubles psy est-elle uniquement une affaire de professionnels ? Non, pas du tout. En réalité, tous les captifs qui font des tournées ou des permanences rencontrent des personnes ayant des troubles psy. Et ces personnes peuvent être silencieuses et prostrées ou au contraire très volubiles et très agitées. Et ça, c'est vraiment très déstabilisant. Cela nécessite beaucoup d'humilité pour établir une relation. Cela passe par de longs silences, un sourire, un regard, un geste d'amitié à peine esquissé. Mais à travers cette relation, qui peut sembler très sommaire finalement, nous voulons témoigner de l'affection que nous leur portons et leur témoigner aussi de cette dignité inaliénable que nous leur reconnaissons, quelle que soit leur situation. Merci Jean-Damien Lelièvre pour ce partage et à bientôt sur KTO Radio. À bientôt. La parole aux associations.